à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler coefficients multiplicateurs. On est sur un niveau seconde ou première technologique. Donc pour cela, je vais avoir besoin de ma petite formule du coefficient multiplicateur, donc qui est soit 1 plus un pourcentage ou, si c'est une diminution, 1 moins et le pourcentage. Voilà, donc je vais utiliser toujours ma petite ardoise. Vous devriez voir aussi à l'écran le petit schéma que j'ai fait dans une ancienne petite vidéo que je vais utiliser. Vous retrouverez également en barre de description le lien de cette vidéo pour apprendre à résoudre des problèmes avec des évolutions successives s'il y en a plusieurs. Retrouvez justement l'évolution, si c'est une augmentation, une diminution, le pourcentage, la valeur du début, la valeur finale, etc. Cliquez sur le lien qui se trouve en barre de description et vous aurez tout. Voilà. Allez, maintenant, c'est parti. On va apprendre à faire du calcul mental et à ne trouver que le coefficient multiplicateur ici. Pas la valeur du début ni la valeur finale, juste ce coefficient parce que c'est souvent demandé, soit dans les automatismes en première, soit en seconde également. Dans le calcul mental ou dans des automatismes, parce que je sais qu'il y a des collègues qui font des automatismes. Allez, c'est parti. Donc, tout d'abord, on a plusieurs augmentations. On veut juste trouver le coefficient multiplicateur de ces 4 augmentations. Donc, je prends ma petite ardoise. Donc déjà, je sais que c'est une augmentation. Donc, je vais pouvoir entourer le plus. C'est-à-dire, le nombre sera plus grand que 1. Ça sera 1, quelque chose, en fait. Ici, le 20, hop, il va dans cette case-là. Et donc, sur ma copie, j'écris 1 plus 20%. Voilà. 1 plus 20 sur 100. Alors, 20 sur 100, c'est 0,20. 1 plus 0,20. C'est-à-dire que le nombre que je cherche, c'est 1,20. Moi, j'aurais dû laisser plus de place pour écrire. Je vais peut-être, pour les prochains calculs, le faire sur l'ardoise, effectivement. Hop, voilà, j'efface. Et puis, je vais pouvoir passer à l'autre augmentation, 6%. Donc là, le 6, il va dans cette case-là. C'est toujours une augmentation, je garde le plus. Donc, le calcul, c'est 1, je vais gommer le moins, plus 6 sur 100. Pour le calcul mental, diviser un nombre par 100, c'est, alors reculer, je sais que mes collègues n'aiment pas ça, de 2 rangs la virgule vers la gauche, c'est-à-dire 0,06. J'ai 2 chiffres après la virgule. Le premier étant le 6, le deuxième, je rajoute un 0. Ce qui donne 1,06. Et voilà, je vais noter la réponse. 1,06. Le prochain pourcentage, c'est 100%. Donc, c'est une augmentation de 100%. Donc, je garde toujours le plus. Je mets 100 dans la case, qui est le pourcentage que l'on m'a donné. Donc, ça fera 1 plus et 100 sur 100, ça fait 1. Égale 2. Voilà la réponse. Donc ici, le coefficient multiplicateur sera 2. Le prochain, toujours une augmentation de 2,75%. Donc cette fois, le nombre qui est dans la case verte est 2,75. Donc toujours pour le calcul mental, je recule cette virgule de 2 rangs vers la gauche. Un rang, j'arrive devant, il me manque un 0, donc ça fera 0,0275. Ce qui me donne donc comme réponse 1,0275. Ce n'est pas du tout la bonne lecture, mais je rappelle pour ceux qui me connaissent qu'ici, sur cette chaîne, on est là pour donner des trucs et astuces pour réussir, des trucs qui vont plus vite. Ce n'est pas forcément les définitions mathématiques, les jolies et belles définitions de mes collègues ou que j'ai pu faire moi aussi pendant 17 ans au sein de l'éducation nationale, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, on simplifie. Allez, maintenant, on va passer à la diminution. Et vous voyez les nombres que je mets dans les cases vertes, ce sont les pourcentages. Parce que le 100, il est donné là, celui que j'ai déjà écrit. Je vais faire la même technique en dessous. Donc, là, c'est le 30 que je vais devoir mettre dans ma case verte. Donc, je reprends ma petite ardoise, j'efface mes anciens résultats, calcul. Sauf qu'ici, ce n'est pas une augmentation, c'est une diminution. C'est-à-dire que ça doit diminuer, donc je dois faire une soustraction. On avait dit que c'était le nombre 30 dans la case verte. Je dois faire un moins
Et là, je dois décaler de 2 rangs la virgule. Donc, elle est là, 1 rang, 2 rangs. Elle doit arriver devant le 3. Ce qui donne 0,70. Et oui, pour aller de 3 jusqu'à 10, en fait, j'ai des enfants qui font ça. J'ai 1, c'est-à-dire j'ai 100%, ou j'ai 10 doigts, et j'enlève 3, il me reste 7. Peut-être que c'est une astuce que vos enfants aimeraient connaître également. Donc 0,70. Voilà. Moi, je vous donne tous les trucs et astuces que je peux voir lorsque je donne des cours particuliers. Chacun a ses petits trucs. Je les partage ici sur cette chaîne. Allez, on efface et on fait le pourcentage suivant. On est toujours dans la diminution, donc je vais garder le moins. 0,82. C'est ce nombre qui doit aller dans cette case. 1 moins. Je décale la virgule de 2 rangs. Toujours, j'ai 2 zéros d'ensemble. Donc, un rang, elle arrivera devant ce 0. Un autre rang, il me faut un autre 0. Au final, j'aurai donc 2 zéros. Et c'est là que c'est un petit peu plus compliqué. Ici, alors, il y a deux possibilités. Soit on le fait à la calculatrice, parce que là, ça peut être vraiment compliqué pour certains enfants. Je pense notamment à des enfants dyscalculiques, ou même d'autres enfants 10, ou même encore d'autres enfants qui ne sont pas 10. Ça peut être un petit peu compliqué. Sinon, ici, il faut aller chercher jusqu'à 1000. Ou encore, on peut faire la soustraction, c'est-à-dire la poser, la soustraction. Ici, moi, je vais utiliser la calculatrice pour vous montrer comment on fait et juste pour gagner un petit peu de temps. Mais on peut très bien le faire de tête. D'ailleurs, oui, c'est vrai, j'ai marqué calcul mental. On pourrait ici aisément le faire de tête. Donc, ici, il va me manquer 18, vous voyez, pour compléter jusqu'à 100. Donc, 8, ici, chez les unités. Et chez les dizaines, une dizaine, j'aurai une retenue. Donc, on a dit qu'il me manquait 18. Donc, ça fait 0, et je dois donc 9 et 18. Voilà. Donc, une fois que nous avons trouvé le résultat, il suffit de l'écrire. 0,9918. Voilà, on va pouvoir passer au dernier pourcentage. Donc, on efface. Voilà. N'hésitez pas à dire à vos enfants ou alors acheter, d'utiliser une petite ardoise comme moi. Et puis, vous voyez, les formules, on les utilise. Et on se rend compte qu'en fait, à la place des lettres, parce que dans le cours de votre enfant, c'est peut-être la formule, elle est peut-être écrite comme ça, 1 plus t sur 100. N'hésitez pas à leur dire à la place des lettres, des variables, de mettre des cases. Je sais que ça a aidé pas mal d'enfants. Et pour une diminution, bien sûr, c'est 1 moins t sur 100. Allez, il nous reste deux pourcentages, pardon, je n'ai pas fait le 10%. Je croyais l'avoir fait, mais pas du tout. Donc, le 10 va toujours dans la case verte. 1 moins et 10 divisé par 100, 10 sur 100, c'est 0,10. On décale la virgule de 2 rangs, 1 rang, 2 rangs. L'avantage de l'ardoise, c'est qu'on peut effacer. Égale 0, alors, on pourrait marquer 0,9. Je vais marquer, moi, 0,90. Vous voyez, 90. Et 10, ça fait 100. Ça peut aider aussi vos enfants dans le calcul mental. Allez, cette fois, il nous en reste un dernier. C'est bien vrai. Et je vais effacer la petite formule. Oui, allez, on a dit que c'était 3,27. Allez, je le mets sur la petite ardoise. 3,27. 1 moins, et je décale la virgule de rang. Un rang devant le 3. Il me faudra donc un 0. Voilà, et là, ça fait 0,9. Je vais aller chercher 327 pour aller jusqu'à 1000. Et ici, on fait attention, on retenue. Donc, je vais avoir 673. Si je ne me trompe pas. Je vais quand même le vérifier à la calculatrice parce que vous savez, des fois, les erreurs, on en fait tous, moi y compris. Bon, ça va. Je ne suis pas trop fatiguée encore aujourd'hui, mais des fois, les erreurs, ça arrive à tous, même aux meilleurs. Donc, on vérifie. Et surtout, je ne le répéterai jamais assez, si vous voyez une erreur dans mes vidéos, n'hésitez pas à m'en informer. Donc, on a dit, pardon, je papote, j'ai oublié le résultat. Voici le résultat à noter sur ma copie, 0,9673. 0,9673. Et voilà le dernier coefficient multiplicateur.
Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé une fois de plus. Moi, je vous dis encore une nouvelle fois merci pour vos likes, merci pour vos partages. Si vous ne me connaissez pas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je vous invite également à me suivre sur ma page Facebook. Je partage des ressources qui sont totalement gratuites, comme tout ce que je partage sur Facebook et sur YouTube. Je vous fais plein de bisous bisous. Je vous dis ciao ciao et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.